Quoi qu'il en soit, est-ce que ça veut dire que le foot français va devoir se serrer drastiquement la ceinture dans les années qui viennent ? On a arrêté le championnat alors qu'il restait un quart du championnat à jouer. Ça veut dire qu'il manque un quart de droits télé, un quart de droits sponsoring, un quart de billetterie. En gros, pour la France, c'est moins 400 millions d'euros. Et le fait que les autres voisins essayent de reprendre, s'ils y arrivent, pour l'instant la Bundesliga a repris, mais on peut pas dire encore que tout est joué et que tout ira bien jusqu'à la fin. Mais si les autres, nos voisins, reprennent réellement, ils sauveront, non pas la billetterie, puisqu'ils vont jouer à huis clos, mais ils vont sauver les droits télé et le sponsoring. En gros, pour l'Italie, l'enjeu est de 4 à 500 millions d'euros. Pour l'Allemagne, elle est de 700 millions d'euros à peu près. En Espagne, on est de l'ordre de 800 et en Angleterre, du milliard. Ça veut dire que, rien que sur cette partie-là, le fait de ne pas reprendre en France, si nos voisins reprennent réellement, c'est qu'on va avoir un écart économique qui va être proche du milliard avec nos principaux concurrents. Donc si on suit cette logique, nos meilleurs joueurs, ils vont partir à l'étranger. Malheureusement, c'est la tendance, effectivement. La décote de la valeur des joueurs, elle était par rapport à cette période de coronavirus, a été évaluée à moins 15% pour les championnats qui peuvent reprendre et à moins 25%, voire 30% pour les championnats qui ne reprennent pas. Donc nous, on est forcément dans le deuxième cas. Ça veut dire que un joueur qui valait 100 en février vaut probablement plus que 70 aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que le football français a tendance à être un championnat qui vend plus qu'il n'achète. L'année dernière, le mercato, c'était 280 millions d'euros de balance positive pour le football français. Donc là, oui, si on perd 400 millions d'euros, forcément qu'on va essayer de vendre plus pour récupérer, mais on va arriver dans un mercato où nos concurrents, même s'ils ont repris, vont être un peu moins mal, mais ils vont pas être bien d'un point de vue économique, puisque ils auront aussi perdu les recettes billetterie, etc. Et donc, ils auront probablement moins d'argent à mettre sur la table. Mais surtout, ils vont savoir que nous, on a un besoin urgent de vendre. Et quand vous avez un besoin urgent de vendre, vous faites rarement de bonnes affaires. Donc, on va se faire piller, quoi. On risque d'assister à une braderie. Et donc, du coup, on va vendre pour écoper notre trou financier, mais on aura certainement peu d'argent pour nous renforcer sportivement. Et on va rentrer probablement dans une spirale, dans un cercle vicieux. Alors,